c'est Kevin Game 2 et je sais, oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu, d'ailleurs depuis la vidéo sur le Roi Lion. Ben voilà, étant donné que c'était bien évidemment l'été, donc bien sûr j'étais en vacances, vous l'aurez bien compris. J'ai fait un gros break sur YouTube parce que j'en avais besoin pour plusieurs raisons. Mais en tout cas voilà, ça y est, je suis de retour et nous recommençons les vidéos, surtout avec un énorme unboxing que j'attendais de pouvoir faire depuis très longtemps, en fait depuis l'année dernière que j'attendais de pouvoir me le commander. Le Fallen de Revenge of the Fallen, tout simplement, en custom. Donc comme j'ai maintenant la collection, la Shockwave, Megatron, tout ça. Et j'ai demandé à me faire le Fallen. Ça fait depuis le début de l'année en fait que je suis sur cette affaire. Et donc enfin ça y est, je détiens mon propre Fallen. Donc là on va bien sûr délivrer. Donc toujours le même type qui a fait mes commandes. Donc hop. Allez. Alors je tiens encore une fois de plus à faire un petit coup de gueule sur Chronopost, qui ont été encore une fois très incapables de faire leur boulot. Puisque tout simplement mon colis, ça fait près de 5 jours qu'il bouge pas, qu'ils me disent qu'ils sont passés chez moi et qu'ils ont sonné et tout ça, rien, aucun avis de passage, absolument rien. Donc voilà, le colis a très bien fait son chemin de Hong Kong, de Taïwan à en France, donc Paris, tout ça, et arrivé chez moi, bah voilà. Donc je ne félicite encore pas Chronopost de ma ville. Voilà. Mais bon. Alors déjà, on va voir s'il est bien empaqueté. Alors normalement, j'ai jamais été déçu sur l'empaquetage qu'il y a toujours, voilà, toujours bien sûr bien protégé. Alors, on coupe tout ça. Moi, les découpages, c'est quelque chose. Voilà. Bon. Alors, tout est en pièces détachées, bien évidemment. Alors, j'imagine, vu la taille, ça doit être la lance. Donc, voilà. Alors, vous devez vous demander pourquoi je prends le Fallen. Eh bien, tout simplement, le Fallen, dans les films de Michael Bay, et je parle bien des films de Michael Bay, est probablement l'un de mes personnages préférés. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes critiquent le Fallen en disant que c'est vraiment un méchant assez bad guy comparé à ce qu'on a vu dans les films Transformers. Mais je dois reconnaître que j'aime énormément sa forme physique, que je la trouve très bien trouvée. Et j'aime bien le Fallen, tout simplement, hein, j'aime bien le Fallen, donc je m'en cache pas. Donc là, c'est le corps body, donc la plus grosse partie. Donc là, je suis désolé, vous voyez rien, mais voilà, le corps. Donc, on va mettre ça là. Ensuite, c'est toujours très bien empaqueté, donc c'est bien protégé, regardez ça. Là, ils peuvent y aller, hein, il faut se lever tôt pour casser tout ça. On n'est pas à l'abri de quelques petites pièces cassées, donc de toute façon j'ai de la colle glue, mais bon, ça c'est rien à voir avec le vendeur, donc ça c'est plutôt avec la délicatesse bien sûr des personnes qui utilisent, enfin qui transportent mon colis. Donc il est très bien empaqueté, donc je sais pas du tout, alors normalement il y a toujours écrit left leg, donc ça doit être les bras je crois. Alors que j'oublie rien, ma plus grande hantise c'est toujours de laisser un truc au fond. Non, je crois que j'ai tout. De toute façon le Fallen, je pense qu'il va être plutôt facile à monter. Et ben, on va faire ça tout de suite, on va le monter et on verra bien ce que ça donne. Allez. Donc voilà, j'ai enfin réussi à monter le Fallen. Alors petite précision avant de commencer la présentation de mon Fallen. Il faut savoir qu'effectivement, oui, j'ai changé la couleur du Fallen tout simplement. Puisque la couleur ne me convenait pas énormément, puisqu'il était beaucoup trop gris. Et comparé au Megatron que je possède ou à Shockwave et d'autres figurines, il se différenciait pas assez, puisque le Fallen est assez différent normalement, même physiquement des autres Transformers, et il est beaucoup plus sombre dans le film, et surtout
Ce qui manquait cruellement à la figurine, c'est vraiment l'effet des rougeurs, des flammes sur lui, en fait, tout simplement des rayures avec le feu sur lui et tout ça. Ce qui démarque énormément le Fallen dans les films, ou plutôt dans le film, dans le Fallen, puisque c'est le seul film où il est. Donc voilà, j'ai fait une petite customisation en plus, ça m'a valu quelques jours de plus pour pouvoir tout simplement le finaliser comme je voulais. Donc je me suis efforcé de faire au mieux possible, donc ce n'est pas pour dénigrer le travail de l'artiste, il a fait, je trouve, un travail vraiment remarquable, mais voilà, je voulais lui donner une petite touche plus personnelle de ma part, donc vous, si vous préférez comme ça, ou si vous préférez comme il était avant, comme je vous l'ai présenté un petit peu vite fait, avant de vous le montrer en finale, si vous avez pu voir quand je l'ai monté du moins. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi personnellement je le préfère comme ça, beaucoup plus sombre avec les rayures rouges. Je trouve vraiment que ça donne un meilleur côté et un côté beaucoup plus représentatif de ce qu'est le Fallen dans le film. Sinon, pour parler bien sûr de la figurine de l'artiste, c'est sûr que c'est une très très belle figurine, donc elle est très grande, je m'attendais pas qu'elle soit aussi grande, elle est même plus grande que Shockwave qui était jusqu'à présent mon plus grand de cette collection. Il est 2 fois plus grand que Shockwave, il fait une tête de plus quoi. Comme là, vous pouvez constater effectivement qu'il est beaucoup plus grand que Megatron, il est beaucoup plus imposant, donc c'est vrai que c'est assez représentatif du film, même si je trouve que dans le film, il a l'air quand même un petit peu plus petit, mais c'est vrai que le Fallen, on le représente toujours comme vraiment un Transformers immense, quoi, qui fait deux fois la taille de Megatron et d'Optimus, alors que dans le film, j'ai pas cette impression. Bon, pour ma part, je l'ai un petit peu beaucoup plus courbé, puisque dans le film, effectivement, il a les jambes beaucoup plus courbées, mais même courbé, il est quand même très grand. Alors, si je le déplie totalement, il fait 3 fois la taille de Megatron, quoi. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une figurine qui est vraiment très articulée, et ça, c'est vraiment un point, je trouve, très très important. Après, autre chose de très important, c'est une figurine très articulée, donc ça, pour moi, c'est un point très fort, puisque comparé aux autres figurines qui sont beaucoup moins amovibles, notamment le Megatron de The Last Knight que je possède, celle-ci est beaucoup moins fragile aussi, on sent vraiment que la figurine, que la pièce est beaucoup plus lourde, qui n'est pas du tout de la même matière, donc beaucoup moins fragile, donc pour la manipulation c'est quand même plus agréable à toucher, et j'ai moins peur, dirons-nous, de toucher le Fallen que toucher un autre de ma collection. Ensuite, pour rester sur le Fallen, pourquoi j'ai voulu absolument cette figurine? Alors il faut savoir que le Fallen est l'un de mes Decepticons préférés dans l'univers des films de Michael Bay. Alors je sais qu'il est énormément critiqué, et beaucoup le met ce titre au niveau tout simplement de Queen Tessa dans Transformers 5, mais personnellement, bon, déjà physiquement je trouve qu'il en impose, je trouve que c'est un design assez original et très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les Transformers, et c'est à peu près la seule chose qu'on peut vraiment apporter au Fallen, puisque c'est vrai que je suis assez d'accord que le Fallen est une grosse déception dans le film, dans son propre film quoi. Et outre sa personnalité, moi c'est vraiment son design qui me plaît énormément chez le Fallen, c'est pour ça que je le voulais absolument dans ma collection, et il fait partie des Decepticons que j'aime pour son physique, et du coup les prochains qui devront arriver, enfin que je vais essayer de prendre, seront bien sûr Lockdown et Blackout, qui ça fait déjà près d'1 an et demi, voire 2 ans que j'en parle. Mais petit à petit, voilà, je réunis à peu près tous les mes Decepticons préférés, et petit à petit, je me fais une petite collection assez sympatoche. Pour ce qui est du prix, alors bien évidemment, ça a été un petit peu cher, hein, je vais pas vous le cacher, un peu plus de 300 €, donc c'est quand même une grosse somme, sans compter qu'il a fallu que je peigne, et donc il a fallu racheter un matériel à côté, donc après ça, bon, ça c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui ai voulu changer tout simplement la couleur du Fallen. Mais en tout cas, j'en suis quand même assez satisfait. Ça fait quelques jours quand même que je suis dessus, et je suis quand même assez satisfait du résultat final. J'ai voulu quand même garder, heureusement, quelques détails, tout simplement, de la figurine d'origine, comme par exemple ces espèces de lames qui sortent de la tête du Fallen, qui lui donnent cet aspect un peu pharaon, que j'ai voulu garder bleu, puisque effectivement dans le film c'est plutôt bleu. Et bien sûr sa lance qui a aussi quelques lueurs bleues dans le film. Normalement il a aussi un peu plus de bleu sur lui, le Fallen, mais personnellement j'ai essayé de le faire et c'est vrai que ça faisait assez bizarre, ça collait pas du tout. Alors ça peut coller dans le film, mais c'est vrai que sur une figurine ça faisait très bizarre de mettre le bleu sur le noir et tout ça, donc j'ai juste gardé les lames sur son visage, que je trouve que ça fait très bien, mais pour le reste j'ai tout simplement enlevé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette review unboxing sur le Fallen.
que j'attends depuis le début de l'année tout simplement, hein. Ça fait un petit moment que j'attends cette petite figurine. Mais en tout cas, je suis vraiment très satisfait du résultat final, du travail de l'artiste et de mon travail, hein, puisque je peux me féliciter aussi. Je l'avais déjà fait pour Ratchet aussi, où j'avais changé la couleur, puisque Ratchet d'origine est jaune, comme on peut le voir dans le 1 et le 2. Mais moi je le préfère un petit peu vert, comme on pouvait le voir dans le 3 et le 4. Donc voilà, j'ai donné une petite touche personnelle à la figurine, donc j'ai presque l'impression que c'est moi et le type qui avons fait ça ensemble, et je suis assez satisfait du résultat, et ça rend vraiment bien quand vous voyez Megatron et le Fallen à côté, sur mon étagère, ça rend plutôt bien, et ça fait vraiment penser à Revenge of the Fallen. Alors un tout petit détail que je vais quand même rajouter avant de conclure cette vidéo, c'est dommage qu'on ne peut pas enlever le masque du Fallen, puisqu'il faut savoir qu'en fait ce n'est pas réellement sa tête, puisque dans le film on peut apercevoir qu'effectivement le Fallen possède un visage en dessous de ce masque. Bon, personnellement le visage en dessous est pas très beau dans le film, donc c'est pas très grave, et le Fallen est plus connu avec son masque. Mais voilà, un petit rajout que quand même ils auraient pu rajouter, que l'artiste aurait pu rajouter en plus. Mais bon, c'est qu'un petit rajout de rien du tout, donc c'est pas très grave qu'il n'ait pas mis. En tout cas, moi, si j'avais eu les compétences de ce type, en tout cas, je l'aurais fait. Mais bon, c'est pas non plus une très grosse critique à rajouter à la figurine. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Peut-être que vous aussi, vous avez l'intention de vous lancer dans une collection. Je n'en sais rien, en tout cas, je l'espère pour vous. Alors, ça vaut le coup d'avoir une petite figurine quand même de qualité chez soi. Une seule hein, suffit largement. Après, ça dépend bien évidemment de vos finances. Mais en tout cas, ça vaut le coup, croyez-moi. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!